Joyeux Noël à tous! C'est l'occasion rêvée d'ouvrir les très riches heures du duc de Berry et d'admirer la nativité peinte par les frères Limbourg au début du XVe siècle. La nativité illustre le début de la prière de prime, première heure du jour, heure du lever du soleil, le Christ étant lui-même désigné dans les textes comme la nouvelle lumière du monde. La nativité est évoquée par les peintres à travers une scène d'adoration. Devant une modeste étable, Marie et Joseph adorent l'enfant Jésus qui irradie de lumière. La nature divine de cette lumière est soulignée par 4 chérubins qui forment une délicate corolle bleutée autour du nouveau-né. Cette iconographie est librement inspirée de l'une des visions de la mystique Brigitte de Suède, dont les textes se répandent à partir de la fin du XIVe siècle. La sainte aurait vu la Vierge s'agenouiller, prier et, en un instant, enfanter son fils qui irradiait alors d'une lumière plus intense que celle du soleil. Les peintres ont aussi représenté la naissance du Christ comme l'incarnation du Verbe divin. C'est de la bouche même de Dieu le Père qu'émanent les rayons de lumière qui tombent du ciel sur l'enfant et qui semblent guider le vol de la colombe du Saint-Esprit. Dieu le Père domine la scène, il est entouré de séraphins incandescents et de chérubins, il porte un globe crucifère dans la main gauche et bénit de la main droite. On aperçoit derrière les rayons de lumière les hautes tours de Bethléem, ainsi qu'une statue du dieu Mars sur un piédestal doré, presque invisible, signe que le vieux monde païen est en passe d'être supplanté par une nouvelle ère. Simple spectateur, Joseph, qui fait pendant à la Vierge, ne peut réprimer un mouvement de surprise. Spectateur aussi, des anges chantent ou préviennent les bergers qui se hâtent et qui convergent vers l'étable, tandis que l'âne et le bœuf continuent imperturbablement à vider leur mangeoire. Les frères Limbourg ont composé là une image savante et émouvante à la fois. On peut admirer la manière dont ils font chatoyer l'or et les couleurs, ou dont ils combinent les plans et leur donnent de la profondeur. Les marges sont dépouillées de tout décor pour offrir à la contemplation des lecteurs un véritable petit tableau.